Salut les copains, c'est Fama Passaro, j'espère que vous allez bien les oiseaux poteaux. Alors là il y a un avion qui passe pas loin, donc j'espère que tout s'est bien passé cette semaine avec vous. Question élevage, hein, j'espère que vous avez eu plein de petits jeunes et sinon que ça se reproduit, hein, ça commence la reproduction pour certains, d'autres ont déjà débuté, c'est bientôt la fin, surtout pour les éleveurs d'intérieur. Donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur la volaille extérieure. Alors je vais vous expliquer juste quelque chose. Je faisais pas de vidéo avec la caméra parce que ma carte mémoire était pleine, donc j'avais plus de temps d'enregistrement. Donc je pouvais plus faire de vidéo, donc j'ai trouvé la solution, hein. C'est tout simple, c'est tout bête, en fait il fallait juste formater la carte mémoire. Donc c'est ce que j'ai fait, donc voilà. Maintenant j'ai 2 heures et quelques de disposition dans ma caméra, donc je ferai pas une vidéo de 2 heures, mais on a le temps, comme on dit. Donc là j'ai essayé de vous faire quelque chose de sympathique, vous montrer bien la volière comme il faut. Et mes oiseaux, j'ai des petites nouveautés. On va essayer de voir ça ensemble. Regardez là, le cap bleu, avec un petit peu de matériaux dans le bec. Voilà, c'est un bon signe. Mais le signe il est déjà fait, je vais vous montrer tout ça. Avant tout, je voudrais remercier alors tous mes abonnés. Voilà, j'ai atteint les 1000 abonnés. Donc je vous avais promis dans une vidéo qu'à partir des 1000 abonnés, je vous montrerai ma tête, la tête à Fama. Donc là, je viens de me réveiller, hein. J'ai pas trop envie de vous montrer ma tête pour vous dire la vérité. Donc je vous la montrerai sûrement sur la prochaine vidéo qui va être courte, qui va être assez récente, on va dire. Après celle-ci, j'en ferai une la semaine prochaine, je pense. Parce que j'ai un petit objectif avec vous, c'est de vous présenter vraiment mes oiseaux comme il faut. Donc faire une petite description sur les espèces. Donc en tout cas, je voudrais remercier donc mes abonnés, je voudrais remercier Lionel, son WhatsApp, Ricardo, Fabinator, tous mes copains, Hakim, tous ceux que je vois, Ludo, tous ceux qui regardent mes vidéos, qui apprécient ces bons moments, tous ceux que je cède aussi des oiseaux. Et je sais que j'ai motivé pas mal de gens à créer des petites volières chez eux, donc c'est super sympa, j'en suis vraiment très très fier. Le peu que je peux apporter de bonheur chez les gens, bah c'est du positif, voilà, pour moi c'est que du positif. Donc je voudrais remercier tout le monde. Après, donc on va essayer de vous montrer ça calmement, la petite vidéo. Regardez là, je vais vous montrer ici, voilà, les petits bichenots, regardez, voilà. Voilà. Alors là, ici, là, c'est une petite femelle, et là, il y a le petit jeune. Alors j'en avais 2, j'avais 2 jeunes, alors il y en a un qui est mort, je sais pas comment, sincèrement. Tout se passait bien, tout était bien, il était bien grand, j'ai l'impression qu'il s'est blessé. Il s'est blessé au niveau de l'œil, je pense qu'il s'est blessé vraiment. 2 jours après, bah, je l'ai retrouvé, bon, il était mort. Donc c'est comme ça, c'est on va dire un petit peu la sélection naturelle, on n'y peut rien. C'est les oiseaux, hein. On n'est pas certain de toujours réussir l'élevage comme il faut, mais on essaye de leur donner en tout cas les bonnes conditions, les bons moments, mais bon, c'est pas toujours simple. Alors voilà, un petit masqué là, alors le diamant masqué, voilà, ici. Alors normalement celui-ci, je vais me rapprocher un petit peu, bon, il était de dos, je pouvais pas voir sa bague, je sais pas c'est lequel. Donc on va essayer d'avancer, regardez, il prend un petit bain de soleil là, même s'il fait pas très très beau aujourd'hui, un peu gris, mais ça va. Alors bah justement, bah, on va commencer, on va commencer par le bicheno, voilà. Alors le bicheno, vous voyez, j'ai essayé de vous faire un petit descriptif de cet oiseau. Donc c'est un oiseau qui est du nord de l'Australie, hein. C'est un oiseau à peu près qui mesure à peu près entre 10 et 12 cm, donc c'est un petit gabarit, comme vous voyez, un petit oiseau. Le poids de cet oiseau, bon, il fait à peu près entre les 6 à 10 grammes, 11 grammes on va dire. C'est vraiment un petit poids, et ils sont très très légers, même quand on les a dans les mains, c'est vraiment très très léger. Alors, pour distinguer ces oiseaux-là, bon, il y a certaines manières, certains éleveurs qui nous disent, ou moi je dis, bon, par exemple, que normalement, bah, la femelle est toujours le statut de la femelle, le port de la femelle est toujours un peu plus petit que le mâle, mais c'est très difficile à voir, c'est vrai que c'est pas facile. Alors, moi je vais vous dire sincèrement, le bon moyen pour reconnaître cet oiseau-là, c'est sur le champ. Hein, et si vous avez vraiment du mal parce que vous n'êtes pas assez présent, et pour vérifier cet oiseau, si c'est un mâle ou une femelle, il y a le bon moyen, c'est l'ADN. Voilà. On prend une petite plume ou 2 petites plumes dans l'oiseau, on les met dans un petit sachet en plastique, on l'envoie dans un labo, et puis le labo il va nous dire si c'est un mâle ou si c'est une femelle. Ça, c'est le moyen 100%.
Après, 100% pratiquement, c'est aussi le chant. Mais après, il y a certains oiseaux où on les distingue bien entre les couleurs, les niveaux du bec, le plumage et certaines postures, on va dire. Bon, celui-là, le bicheno, il est assez compliqué. Donc on peut voir que par exemple, normalement vous voyez, sur la poitrine, il y a la petite barre noire. Normalement, entre la barre noire et le cou, normalement, elle est un peu plus petite, on va dire, chez les femelles. On va dire ça comme ça, c'est un peu plus petit. J'ai essayé de vous trouver un petit bicheno comme il faut. Je vais vous dézoomer ça. Après, on peut dire simplement que par exemple, au niveau du... attendez, j'essaie de vous montrer. Désolé, hein, on va faire un petit truc assez sympa. Donc on va essayer de voir. Regardez, là, je vais vous montrer tout de suite en même temps. Le petit Rudifucoda, voilà, qui est né. Un petit jeune, là, et on voit pas loin, ici, la maman. Voilà, mais le petit jeune Rudifucoda, très joli. Donc là, il est sorti, là, ça commence à être sevré, mais il manque encore un peu. Alors, on va essayer de retrouver un petit bicheno, les copains, pour vous montrer ça calmement. Et en même temps, vous voyez la volière. Donc voilà, ici un petit bichon, il est parti s'échapper. En même temps, je vais profiter, regardez, ils sont là. Et regardez les 3 ecs, donc les ecs que j'ai eu, les 3 jeunes. Donc il y en a un vraiment un peu plus clair, c'est celui-ci. Vous voyez, bien plus gris, hein. Celui-là un peu plus foncé. Bien, en fait, j'ai l'impression que j'ai les 3 teintes, vous voyez. Donc un foncé, le clair là au milieu et un peu plus beige là. Celui de dessus là. Vraiment, je suis très content. Les 3 là sont vraiment sevrés, je pense là. Cette semaine, je vais les laisser encore une petite 2-3 jours et puis je vais les attraper, les mettre dans la cage pour qu'ils soient sevrés comme il faut et qu'ils grandissent bien tranquillement. Voilà. Donc je vais essayer de continuer mon petite aventure de texte. En fait, vous dire ce que je pense sur le bicheno. Alors on va essayer de le retrouver. J'en ai pas mal, mais bon, il se cache. Sinon, on va continuer. Puis quand je reviendrai, je vous remontrerai. Regardez, là, je vais vous montrer mon petit mâle Eck. Voilà. Avec une de ses femelles. Voilà, ici. Voilà. Là, ici. Vous voyez, là, on retrouve le petit bicheno. Regardez, il commence à manger. Voilà, regardez. Alors, moi, je sais que normalement, je vais vous dire sincèrement, il commence à boire tout seul avant de manger. Moi, c'est ce que je remarque le plus dans la volière. C'est que, bon, c'est vrai qu'après, c'est peut-être plus facile pour eux d'avoir le buvoir, hein, on va dire, avec la fontaine. Mais ils boivent plus vite qu'ils commencent à manger. Donc là, je suis content, vous voyez, ils commencent vraiment à manger tout seul. Donc ça, c'est sympa. Donc là, je vais vous montrer. Donc là, il y a un bicheno, regardez, hop. Donc on va continuer un peu sur la description. Alors, vous voyez sur la partie marron au-dessus de la tête, là, normalement sur les femelles c'est toujours un peu plus étroit. Vous voyez là, cette partie là entre les 2 blancs du niveau de l'œil, au niveau de la tête sur le dessus, vous voyez le petit marron et noir. La partie noire normalement est toujours un peu plus étroite que les mâles. Donc ça peut être quelque chose qui peut nous aider. Vous voyez. Alors moi je suis presque sûr que celle-là c'est une femelle. Et regardez là, il y en a là ici au sol. Et lui là, regardez, c'est un peu plus large. Et là sur la partie, enfin, au-dessus du bec, la partie noire. Voilà, moi je pense que lui, voilà, lui c'est un mâle. Et voilà, et là, regardez, de toute façon je les reconnais, mais là comme ils sont au sol, je peux pas voir leur bague. Hein. Alors lui par exemple, ou elle c'est pour moi. Ouais, regardez bien là par exemple, je suis désolé, hein, je ne fais pas peut-être à la professionnelle. Vous voyez là sur le niveau. Donc voilà. De toute façon, bon, le meilleur moyen c'est vraiment le sexage ADN. Regardez là, j'ai les petits bichenots là, pratiquement tous. Regardez, ils sont là. Hop. Voilà, eux ici. Voilà. Vous voyez cette partie noire là. Voilà. Voilà. Alors c'est un oiseau, bon, bah, de toute façon qui pond à peu près entre 3 à 6 œufs. Hein. De toute façon, une couvée de 5-6 œufs, c'est déjà très très bien. Voilà, l'incubation c'est à peu près 12 à 13 jours, hein, ça dépend hein, de toute façon. Le premier œuf selon le dernier œuf qui a été posé. Bon. Après c'est des oiseaux qui s'adaptent très bien, là ils sont très bien dans ma volière. Il y a plusieurs espèces, ils sont très très sociables, il n'y a pas de souci. Donc c'est des oiseaux, je vous conseille à avoir en volière de toute façon.
Un oiseau très dynamique, qui bouge pas mal, qui est toujours... Alors vous voyez, c'est un oiseau, vous voyez, ils aiment bien être au sol. Alors c'est des oiseaux qui n'aiment pas, hein. Si vous avez des poules, des canards, des trucs comme ça, des grosses volailles, ça ils aiment pas trop. Les cailles ça va encore, mais je vais vous dire sincèrement, ils aiment pas trop aller à côté des cailles. Quand les cailles elles arrivent, eux ils dégagent quoi. Donc tout ce qui est un peu au sol, ils aiment pas trop, hein. Ils aiment bien rester, voilà, parce qu'ils aiment bien être au sol, donc ils aiment bien être tranquilles. Voilà. Bon bah c'est le petit descriptif de cette vidéo, ça sera, bon bah voilà, le bichno. Donc c'est très bien. Et je vais vous montrer, bah je vais en profiter, je vais vous montrer, attendez, je vais juste aller là, sur le côté, voilà. Je vais juste me mettre ici, là. Hop, voilà. Et je vais vous profiter, bah j'ai eu des petits, hein, avec, regardez là c'est un des petits qui est né, donc j'en ai perdu un. Voilà, je l'ai mis une petite bague bleue là, comme ça je peux le reconnaître facilement. Voilà. Donc regardez là le petit rudificoda qui commence à boire. Ça y est, moi je pense qu'il est bientôt sauvé vraiment. Et là je vais vous montrer donc dans ce nid là, voilà, j'ai eu des petits bichenots. Donc je pense que la femelle elle est dedans, donc je vais sortir le nid. On va voir ça ensemble. Voilà. Alors je vais le poser, je suis désolé pour la position de la caméra. Alors, on va voir ça. Voilà. Voilà, ils sont là. Donc, hop. Donc, vous voyez, les petits bichenots là. Alors, j'en ai 4. Alors, un peu petit, vous voyez, il est né vraiment après, regardez. Il est vraiment petit en relation aux autres. Mais bon, on va les laisser. Hein. Là, pour l'instant, ils sont bien. C'est bien au chaud là. Donc voilà les petits bichenots en fait. On a eu le descriptif complet du bichenou. Je vous ai dit d'où il venait, ce qu'il faisait. Hein. À peu près un descriptif général. Et puis en même temps, bah, vous avez la chance. Parce que vous voyez des petits bichenots. J'essaie de vous en prendre un. Tenez. On va faire un petit peu mieux même. Voilà. On va les remettre là. Celui-là j'en ai pris deux d'un coup. Donc voilà. Regardez, là on voit bien la couleur du bec, parce que là, vous voyez, c'est formidable. Et là, le petit bichenou. Voilà. Donc en même temps, vous avez vu toute l'évolution de cet oiseau-là. J'en suis très contente. Sur mon premier descriptif, ça sera peut-être pas toujours comme ça, mais sur mon premier descriptif de cet oiseau, je peux vous montrer les petits. Bon, là ils sont un petit peu embêtés. Là ils demandent à manger. Ouais. Le bec bien ouvert. Donc on va pas les embêter plus les copains, c'est déjà pas mon habitude de toucher comme ça aux oiseaux, mais bon, là je vous l'ai fait. Est-ce que je savais qu'il y avait des petits bichenots à l'intérieur, donc ça me fait plaisir, très plaisir de vous les montrer. Je vais remettre le nid à sa place. Alors attendez, hop. Hop. Voilà, c'est toujours pas facile quand on veut faire bien. Voilà. Ok, donc voilà, donc ça sera pour la première vidéo, ça aura été le bichenou. Donc j'ai essayé d'avancer un peu, vous montrer un peu là, regardez-moi ça là, un peu la végétation. Donc on m'a demandé, quelques personnes m'ont demandé comment je fais pour avoir cette végétation là. Bah sincèrement, je sais pas. Voilà, je pense qu'elle est bien, c'est bien protégé par rapport où elle est. Elle a un super temps de soleil toute la journée. Je les arrose, hein, bien sûr aussi. Donc j'en prends soin. Hein, vous voyez, je les guide. Bon, après peut-être que voilà, il y a tellement de végétation que les oiseaux n'ont pas le temps de la manger. Et puis ça pousse quoi. Parce que bon, c'est vrai que je les vois. En fait, ce qu'ils mangent beaucoup, vous voyez, c'est surtout le bambou. Regardez le bambou au-dessus du grillage, là où ils ne peuvent pas atteindre. Hein, et regardez en dessous du grillage, le bambou. Surtout les serins des Mozambiques. Oh là là, qu'est-ce qu'ils kiffent ça, hein. Ça, je vous le dis, ceux qui ont des serins des Mozambiques, je vous conseille de mettre du bambou, même si c'est dans les cages, hein, pour qu'ils les mangent. Donc je vais vous montrer un petit peu là aussi. Regardez, j'ai plein de petits oiseaux là. Regardez, j'ai mon petit emblème peint qui est encore tout seul. Voilà, il est magnifique. Alors je vous ferai une description aussi de cet oiseau, d'où il vient. Lui, on voit bien, bon, lui c'est le mâle, hein, bien rouge sous la poitrine. Et voilà, regardez là mon petit couple de... Ils sont ensemble, donc c'est pour ça que je suis toujours surpris.
j'arrive pas à les filmer, je les vois pas. Ah bah là ils étaient là. Donc voilà, ici ma petite femelle Bengalin du Bombay. Alors là je vais vous montrer ma petite surprise. Voilà, une petite surprise. Alors qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est un petit jeune Forbe. Voilà, il est là. Et là il y a son frérot. Voilà, ils sont deux. Alors, vu la taille, il y en a un qui est bien plus grand que l'autre. Mais regardez les deux ensemble là. Voilà, les deux petits là que j'ai eu. Je suis content, mes deux petits Forbes de l'année là. Donc, je suis bien content qu'ils sont sortis comme ça. Donc voilà. Alors, question aussi. Alors voilà, par exemple, je vais vous montrer un peu là. Voilà. Vous voyez là ma gouttelette est toujours là. Alors elle me surprend parce qu'elle fait vraiment rien. Elle pose pas un œuf, il y a son mâle. Alors son mâle, lui, chante, il parade, il met du matériel. J'ai jamais vu un oiseau qui fait autant de choses en fait pour draguer sa femelle. Et sa femelle, elle ne pond pas un œuf. Hein. C'est incroyable, elle veut pas savoir. Voilà. Et lui pourtant il est bien, il est là, il est tranquille, c'est un beau mâle. Je sais pas qu'est-ce qu'elle veut. Bon. Donc je la laisse tranquille, on verra bien. Là j'ai mon chiquitis jaune, regardez, hop, voilà. Alors le pada, voilà. Alors j'ai eu un problème avec ma femelle. Allez, je vais vous montrer, je vais en profiter pour vous montrer ma femelle Forbe. Voilà, la maman des petits Forbes là. Voilà. Donc très très jolie. Et mon pada, je crois que je vais l'enlever en fait. Parce que bon, déjà il vole très très. C'est un oiseau, je pense. On dirait un pigeon, voilà, dans ma volière, quand il vole, on dirait qu'il fracasse tout, qu'il passe, il fait pas attention, voilà quoi. Donc je vais peut-être l'enlever, de toute façon j'ai perdu ma femelle, sa femelle, voilà. Donc sa femelle, pour la personne qui me l'a donnée, j'en suis désolé, il va sûrement voir la vidéo. Elle s'est accrochée, là, je vais vous dire comment, alors, je vais bien, pas ici, mais de l'autre côté, c'était pas dans celui-là, mais bon, elle s'est accrochée ici, voilà. En fait, elle a réussi à mettre sa patte. Vous voyez, par exemple, entre ces deux bouts de bois là, et elle est restée coincée.